Et rebonjour, du coup, je fais tout de suite un correctif, un petit ajout d'une vidéo en plus pour corriger la vidéo que je viens de sortir qui, au moment où je l'ai publiée, du coup, il y a eu une mise à jour juste derrière et je n'avais pas relancé le jeu entre-temps puisque il y avait un petit bug au niveau du menu, je ne pouvais plus choisir les maps, donc je ne pouvais plus venir en jeu et du coup, je n'ai pas vu, mais il y a bel et bien eu des nouveautés. Comme vous pouvez le voir, déjà au niveau du journal, il y a des choses qui ont changé. Les épreuves ne sont plus au-dessus, elles sont toutes à gauche. Et les entités ont bel et bien été classées aussi par ordre alphabétique en français. C'était marqué dans le patch note que ce n'était qu'en anglais, mais ils l'ont aussi fait en français. Et comme vous pouvez le voir, nous avons, comme ça avait été dit dans le patch note, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aujourd'hui, nous avons trois nouvelles entités. Trois nouvelles entités qui ne sont autres que le Dayan, ou le Dayan, je ne sais pas comment ça se prononce, le Galu et l'Obambo. Donc l'Obambo, j'en avais vaguement entendu parler de cette idée-là. Je ne savais pas du tout ce qui allait en ressortir. Par contre, le Bambo, j'en ai vaguement entendu parler. Donc, on va faire un petit peu le point sur ce que dit le livre par rapport à ces trois entités-là. Et bien entendu, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, hein, à part ce qu'il y aura écrit dans le livre. Donc, on fera des tests, bien entendu. D'ailleurs, dès ce soir, vous pourrez me retrouver en live sur Phasmo pour l'event de Noël. Et du coup, on fera certainement des tests si on tombe sur le Dayan, le Galu ou le Bambo, évidemment, et on essaiera de trouver des choses, et bien entendu, je vous ferai des vidéos sur YouTube. Je suis actuellement en train d'en faire aussi sur les autres. Donc, bien entendu, si j'ai le Dayan, le Galu ou le Bambo, je ferai aussi des vidéos. On va commencer d'abord avec le Dayan. Donc pour le Dayan est de l'âme de quelqu'un qui a subi une immense cruauté de son vivant. Maintenant, dans la mort, elle reste hyper vigilante envers quiconque danse trop près. Danse entre guillemets. Force, le Dayan gagne en force pour se protéger si les gens dansent trop près d'elle. Jour entre guillemets. Faiblesse, le Dayan perd de la force si les personnes proches d'elle restent immobiles. Alors, est-ce que c'est une référence à ceux qui s'amusent à troll des fois dans les games, qui s'amusent à danser, à sauter enfin, à sauter, on peut pas sauter sur Phasmo, mais à faire les zigotos, à bouger dans tous les sens, à s'accroupir, remonter, s'accroupir, faire des squats, etc. Ou est-ce que c'est juste le fait comme certains, peut-être une entité qui va un peu counter ceux qui, comme moi, ont l'habitude de farmer sur Phasmo, et du coup, qui va peut-être potentiellement, il va peut-être falloir y aller plus doucement avec un Dayan, et pas forcément rush comme nous on le fait. Donc ça va peut-être contrer un peu les gros joueurs, donc c'est plutôt intéressant. Donc à voir ce que ça donnera. On fera bien entendu des tests sur ce fameux danse. Mais je pense que c'est une histoire de peut-être trop s'accroupir ou peut-être tout simplement de trop bouger. Parce que généralement, on a souvent tendance à se déplacer et on n'aime pas rester immobile. Donc ça pourrait être potentiellement une entité qui va contrer les gros joueurs, et pas que d'ailleurs. Intéressant. Nous allons aller voir le Galu maintenant, une autre forme de démon. Le Galu rappelle que la mort nous attend tous. Utiliser de l'équipement de protection provoque le fantôme jusqu'à ce qu'il ne soit plus efficace. Utiliser de l'équipement de protection met le fantôme en rage, affaiblissant les effets de l'équipement. Être enragé épuise le Galu, rendant l'équipement de protection plus efficace. D'accord. Donc, à mon avis, cette entité-là va être très chiante, parce qu'à mon avis, c'est une entité qui va forcément, je pense, chasser au-dessus de 50%. Et en plus de ça, ça va potentiellement, si on utilise un cruci, si on utilise un cruci par exemple, je pense que ça va l'énerver. Et l'encens aussi. Parce que les équipements de protection, pour moi, c'est l'encens et le cruci. Donc si on s'amuse à mettre des crucis pour jouer safe, ça c'est plus pour... je pense que c'est plus une entité qui va counter les débutants, plutôt. Même si ça va être aussi chiant pour nous, hein, bien entendu. Mais je pense qu'il faudra jouer sans crucis au début, sinon on va l'énerver. Il a qu'une seule preuve en lien avec le démon, mais ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir une entité. Et au niveau de l'encens, est-ce que ça sera comme le démon? L'encens durera peut-être moins longtemps. Je pense que c'est ça. Être enragé. Et je pense que plus il va bouffer les crucis, par exemple, etc., plus ça va le fatiguer, et plus les équipements de protection seront efficaces. Donc ça va peut-être jouer. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut éviter les crucis, mais si on met des crucis, ça va l'énerver. Donc il va chasser peut-être plus tôt. Il va peut-être courir plus vite aussi. Ça, c'est possible aussi. Ça va peut-être jouer sur la vitesse. Ça serait intéressant, d'ailleurs, de voir un petit peu le rayon d'action.
ou ça va jouer sur le rayon d'action du cruci, peut-être. Ça va l'énerver, il va chasser plus tôt, peut-être aller plus vite, et l'encens sera moins efficace au début, mais plus il va être enragé, et plus l'encens sera efficace, peut-être, et du coup, on aura peut-être des variations de durée de l'encens pour le trouver, peut-être. On fera des tests, hein, bien entendu, c'est très intéressant. Et pour ce qui est de l'Obambo est un fantôme de quelqu'un qui n'a jamais été correctement mis au repos. Changeant et sur la défensive, il oscille entre des états de calme et d'agressivité. Lorsqu'il est agressif, l'Obambo commence à chasser plus rapidement. D'accord, donc ça voudrait dire... Ok, donc il va peut-être avoir un espèce de changement, un peu comme le mimique, mais seulement entre deux états, ou un peu comme le jumeau, où il y aura un moment où il va être vraiment agressif et du coup il va chasser très tôt, et lorsqu'il est calme, l'Obambo met plus de temps à commencer à chasser et est plus facile à suivre. Je pense que ça va être une histoire comme ça. Un peu comme le système des jumeaux, où il va être un peu lunatique, le bonhomme, euh, où d'un seul coup, il va peut-être chasser, je ne sais pas, moi, par exemple, à 80% de santé mentale, peut-être, on fera des tests, hein, bien entendu, et d'un seul coup, on ne saura pas pourquoi, mais il va chasser qu'à partir de 20%. Voilà. Euh, donc ça peut être très problématique. Alors je pense pas que l'écart sera aussi grand, si c'est le cas. Je pense que ce sera plutôt du 60-40, ou un truc comme ça, ou du 75-25, peut-être. Mais je pense que ce sera plutôt du 60-40 pour pas que ce soit trop évident. Mais c'est intéressant, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc voilà, est-ce qu'ils ont changé d'autres choses dans tout ça? Ok, ils ont mis un système voilà, une petite petit récap de ce qui peut être enregistré, etc. Alors tout n'y est pas, hein, bien sûr. Je vous ferai bien entendu des vidéos exprès pour tout ce qui est photo, vidéo et enregistreur sonore. Mais tout n'est pas expliqué ici. Au niveau des médias, ça n'a pas dû bouger, normalement. Non, ça n'a pas bougé. Ah, conseil de l'enquête, si, il y a eu quelque chose. Consultez le tableau pour voir les contrats disponibles, arrivez toujours préparé, rassemblez les preuves rapidement, documentez tout, photo, Si les lumières s'éteignent, trouvez le disjoncteur, en danger, cachez-vous rapidement également. Le paranormal est dangereux et instable, avancez toujours avec prudence. Ok, distribution n'est pas responsable des dommages. Ouais, c'est juste un petit truc RP, puis ça en soi, ils expliquent juste ce qu'il faut faire dans le jeu, quoi. Voilà. Tout simplement, sur ce petit, du coup, correctif, je ne m'y attendais vraiment pas, et du coup, je vais commencer déjà à faire des tests tout l'après-midi, là, et dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au courant sur YouTube, et n'hésitez pas aussi à venir ce soir. On va être en live pour l'event de Noël, et du coup, on fera des tests ensemble. Voilà. Merci à tous pour ce correctif, et à la prochaine. Tchuss.